trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai envie de lire des BD en ce moment. Me demandez pas pourquoi, comment, je ne sais pas. Un matin je me suis réveillée, je me suis dit Léa, tu ne lis plus de BD, tu en lisais quand tu étais petite et plus maintenant. Pourquoi, comment se fait-ce, hein, telle est la question. Donc j'ai pris le taureau par les cornes. Je vous ai demandé sur Instagram des recommandations parce que moi j'avais quelques idées en tête mais assez peu finalement, c'est dire l'ampleur des dégâts. Et vous m'avez donné beaucoup de recommandations et merci beaucoup. Du coup j'ai fait ma petite sélection, j'ai aussi essayé de trouver un maximum de BD d'occasion parce que je ne suis pas Crésus et que les BD c'est quand même extrêmement cher et je me suis souvenu pourquoi je n'achetais plus de BD en passant une commande chez Gilbert Joseph, voilà. Je me suis endettée, non quand même pas mais vraiment ouais c'est quand même ultra cher les BD. Et j'ai un petit côté un peu, je sais pas, matérialiste, capitaliste, qui me fait me dire mais attends, tu passes 20 minutes à lire cette BD, tu l'as payé 15 €, il y a un problème. Voilà, donc je sais très bien hein, que ça demande énormément de travail de faire une BD, enfin j'en suis tout à fait consciente et ça justifie totalement le prix. Bien évidemment, hein, c'est un raisonnement totalement débile que j'ai, je suis au courant. Mais n'empêche que c'est cher. Bien évidemment pour éviter de payer un bras j'aurais très bien pu aller en bibliothèque et d'ailleurs je vous recommande tout à fait de le faire. Mais moi j'avais envie d'acquérir des BD qui pourraient rester voilà, dans ma bibliothèque qui en est quand même très dépourvue. Voilà donc c'était un petit caprice de ma part, j'avais envie de me faire plaisir et voilà c'est tout. Je suis un peu surexcitée aujourd'hui, je suis trop contente, j'arrête pas de tourner plein de vidéos là en ce moment, c'est trop chouette. Et voilà, allons-y, c'est parti. Alors on commence par une BD que je voulais absolument, elle a été recommandée par Digli. Vous allez comprendre pourquoi si vous la suivez. Il s'agit donc d'une BD sur Anaïs Nin qui s'intitule Sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Je sais pas comment on dit son nom de famille. Oh. C'est publié chez Casterman. Pour ceux qui suivent Digli, vous devez savoir que elle adore Anaïs Nin et du coup c'est comme ça que j'ai découvert cette autrice et je suis du coup très curieuse d'en apprendre plus sur sa vie dans cette BD qui est ma foi absolument divine. Je vais essayer de vous montrer des petits extraits mais c'est un petit peu compliqué. Enfin voilà, pour moi c'est hyper important le style de dessin. Vraiment je suis capable de ne pas acheter une BD si je n'aime pas le style de dessin. Je sais pas si je suis la seule ou bon j'imagine que non mais en tout cas ouais c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi et là j'adore, vraiment je suis totalement fan. Je suis très contente de la trouver d'occasion parce qu'elle est sortie il y a quand même pas hyper longtemps. Voilà donc trop contente et j'ai trop hâte de la lire, elle est vraiment magnifique. Et comme ça voilà je pourrais en apprendre plus sur Anaïs Nin et comme c'est Digli qui l'a recommandé, a priori ça devrait être quand même pas mal. Ensuite je suis tombée sur cette BD qui s'appelle La Juste Mesure, c'est de Flavia Biondi, publiée aux éditions Glénat. On me l'a pas spécialement recommandé, je suis tombée dessus au gré de mes recherches de BD et j'avoue que j'ai été assez séduite par la couverture et aussi par le résumé qui apparemment promet des réflexions sur l'amour et les relations amoureuses. Donc je l'ai juste commencé très brièvement et voilà ça a l'air de raconter en fait la vie d'un couple, la vie intime d'un couple, voilà donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Le trait de crayon me plaît assez bien, j'avoue que je préfère quand c'est en couleur. Mais voilà, c'est quand même assez agréable à regarder je trouve. Donc voilà, j'ai hâte de la lire. Ensuite j'ai acheté une adaptation de La Princesse de Clèves, donc par Bouillac et Cattel, publiée chez Dargaud. Il faut savoir que j'ai adoré l'histoire originale de La Princesse de Clèves. Pour moi c'est vraiment une sublime histoire d'amour à lire et à relire. Donc forcément depuis que j'ai vu qu'elle était sortie en BD, j'ai qu'une envie, c'est l'acheter. Donc je suis très contente de l'avoir enfin dans la bibliothèque. Le seul tout petit bémol, une petite déception que je peux avoir, c'est que je trouve que le dessin de la couverture ne correspond pas vraiment avec le dessin qu'il y a à l'intérieur. Et en fait j'aurais préféré que le reste des dessins correspondent plutôt au style de la couverture.
Mais bon voilà, ça n'empêchera pas que l'histoire soit très bien et j'aime quand même plutôt bien le style qu'il y a donc à l'intérieur. Excusez-moi, vous ne devez pas voir grand chose. Voilà, donc je suis quand même très très contente. Et j'ai très hâte de voir ce qu'ils ont fait de ce merveilleux classique. Ensuite j'ai acheté le premier tome de Picobog qui s'intitule La vie et moi et qui est publié chez Dargo. Il m'a été conseillé et j'avoue que j'aime énormément les dessins. Je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Bon, vous allez absolument rien voir mais bon, peut-être que vous pouvez deviner, en tout cas là on voit un petit peu mieux. Vraiment j'adore, il y a des petites histoires de la vie de tous les jours, un petit peu marrantes, un peu mignonnes. Moi c'est le genre de BD que j'aime bien, ça me permet de m'évader un peu, me divertir, enfin voilà, je pense qu'elle va me plaire. Je l'ai très vite fait feuilleter, donc bon ça a l'air de correspondre totalement à ce à quoi je m'attendais. Donc je suis assez contente de cette découverte parce que pour le coup j'en avais absolument jamais entendu parler alors que ça a l'air quand même d'être une série assez connue. Donc comme quoi on apprend tous les jours. Moi je voulais vous présenter une BD qui s'appelle Le jour où le bus est reparti sans elle. Donc c'est de Becca, Marco et Cosson et c'est publié aux éditions Bambou. Donc c'est une série dont tous les tomes commencent par le jour où. Et moi j'ai acheté les deux premiers tomes. En fait j'ai commencé par le premier que j'ai lu en 20 minutes et j'ai trouvé ça tellement bien que j'ai enchaîné avec le tome 2 directement, enfin je l'ai commandé juste après. Et donc le tome 2, je sais pas si vous le voyez de là où je suis, attendez je le passe ici. C'est le jour où elle a pris son envol et il est aussi bien que le tome 1. J'avais très envie d'acheter, je crois qu'il y a 3 tomes après. En tout cas il me semble, ouais je crois qu'il y a 5 tomes pour l'instant, enfin je sais pas si c'est terminé ou pas. Ouais j'ai juste adoré. En fait ce sont des BD de développement personnel, mais moi j'en avais aucune idée, vraiment je savais pas du tout, j'ai juste adoré la couverture du tome 1 et puis je trouvais le titre assez inspirant, enfin voilà ça me parlait assez bien. Même en lisant le résumé je trouvais ça assez intéressant. En fait on suit Clémentine qui est un peu perdue dans sa vie, qui a tout pour elle, tout pour être heureuse mais qui ne l'est pas. Moi c'est un sujet qui me touche un peu. Moi en ce moment, et parfois ça revient, je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais ce truc de pas être heureuse alors que on n'a aucune raison de ne pas être heureuse, enfin c'est un petit peu bizarre. Et en fait c'est une BD qui explore un peu ces questions là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas satisfait de notre vie, pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux alors qu'on devrait l'être. J'ai trouvé ça hyper intéressant, les dessins sont superbes, enfin moi en tout cas j'adore ce style là, c'est assez moderne, assez doux en fait et moi j'aime beaucoup. Et en plus j'ai eu la surprise d'avoir une dédicace dans le tome 1, voilà vu que c'est de l'occasion, donc si Pauline passe par ici, voilà j'ai ton livre. Moi j'ai adoré ces deux premiers tomes, c'est sûr que je lirai les suivants. Après il faut aimer un petit peu tout ce qui est développement personnel, il y a des petites histoires intégrées en fait dans la BD qui sont un petit peu philosophiques etc. Plus de la sagesse populaire que des grandes théories philosophiques, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà c'est des petites histoires un peu pour essayer de nous faire prendre conscience de notre valeur ou de la valeur de la vie etc. D'habitude je suis pas trop réceptive à ce genre de choses, ça m'ennuie un peu en fait très souvent. Mais là vu qu'il y a des personnages qui sont quand même très attachants et qu'on s'identifie quand même très facilement à l'héroïne, et ça passe plutôt bien. Voilà, ce book haul spécial BD est terminé. J'espère que vous avez pu faire quelques découvertes. N'hésitez surtout pas à me faire vos recommandations BD en commentaire parce que j'ai vraiment envie de continuer à en découvrir et à agrandir un peu ma culture dans ce domaine parce que c'est vrai que je pars quand même d'assez bas, hein, si ce n'est les classiques Astérix et Tintin. J'avoue que j'avais pas beaucoup d'autres références. Et donc j'ai envie un petit peu de me plonger davantage dans les BD. En tout cas d'en lire plus régulièrement. Donc voilà, toutes vos recommandations sont les bienvenues. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!